monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme promis pour la suite de mon haul des vacances, mon haul de printemps, des vacances du mois de mai. La dernière fois, je vous ai publié le haul qui concernait Action. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout le reste. Il y a un petit peu de tout, il y a des vêtements, un petit peu de beauté, il y a du thé. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec ce que j'ai acheté à Montpellier. Je voulais aller faire un tour chez Bershka parce qu'on n'a pas de Bershka ici à Béziers. Et je voulais surtout essayer des pantalons cargo parce qu'à un moment donné, je voulais en prendre sur Vinted, mais je ne savais pas du tout si ça allait aller à ma nouvelle morphologie depuis l'accouchement. J'ai du mal à savoir un petit peu, à connaître exactement mes tailles, à savoir ce qui me va, etc. Donc je me suis dit, les pantalons cargo, c'est peut-être un petit peu spécial, on va voir, c'est mieux d'essayer. Et j'en ai trouvé des très sympas, il y avait plein de modèles différents chez Bershka. J'en ai essayé un ou deux plus un short et à chaque fois la taille c'était nickel, ça allait super bien. Mais il y avait des défauts, donc en fait celui que j'ai pris, je ne l'ai pas essayé avant. Mais comme les autres allaient bien, je me suis dit que je prenais pas trop de risques. Et comme il y avait une queue monstrueuse pour les essayages, je n'ai pas refait la queue pour l'essayer. Bref, je l'ai essayé à la maison et il va super bien, je suis très contente surtout de ce petit truc là. C'est tellement pratique ça au niveau de la taille. C'est hyper pratique pour resserrer en un geste comme ça permet de resserrer au niveau de la taille, comme ça on peut l'enfiler super facilement. Et après l'ajuster au niveau de la taille, comme ça baille pas. Sinon c'est dégueulasse, donc c'est vraiment top ça. Sinon coupe cargo assez basique avec les poches, il est assez large en bas, assez long mais je pense que la longueur est nickel pour moi avec des baskets. Donc voilà, poche à l'arrière également. C'est une taille 42, donc ma taille classique, ma taille actuelle. Et j'ai payé ça 29,99 €. Également du coup j'ai pris une version short. Je pensais pas forcément prendre un short mais je l'ai vu et je me suis dit oh, pourquoi pas. Et en fait, je suis trop contente, il tombe super bien, il est trop beau, je l'aime trop ce short. Il n'est pas trop court non plus, donc c'est très sympa avec un haut plus féminin, je pense que ça va être top. C'est une taille XL, donc pareil, hein, ma taille classique. Et j'ai payé ça 22,99 €. C'est une matière un petit peu plus épaisse, légèrement plus épaisse que le pantalon. C'est une matière un petit peu jean. Et la couleur est un petit peu plus foncée aussi. Ça attire plus sur le noir. J'ai trop hâte de les porter. Et également, je voulais des t-shirts un petit peu larges. Donc, j'ai pris celui-ci d'abord. En blanc, je vais baisser la lumière parce que sinon, je pense que vous n'allez pas bien voir le motif. Hop. Donc, voilà, avec pas mal d'infos et un joli tigre dessus. Je l'ai pris en taille S parce qu'en fait, je crois qu'en magasin, il n'y avait que XS et S. Ma taille normale en haut, c'est L, mais sa taille vraiment très grande, c'est ce genre de t-shirt chez Bershka. Donc, ça va très bien le S. Et donc, je l'ai payé 12,99 €. Mais celui que j'aime encore plus, c'est celui-ci en gris. Je l'adore, il est trop beau celui-là. Il est trop beau, j'ai trop hâte de les porter. Il était un petit peu plus cher, je crois. Ouais, donc celui-là, je l'ai pris en M et il était à 15,99 €. Également, j'ai fait un petit tour chez Cosmiti et je suis trop contente de ce que j'ai eu. Alors, j'avais très peu de temps pour choisir les parfums, hein, mais j'ai choisi un thé blanc et un thé vert. Je voulais pas de thé noir parce qu'il m'en reste et en plus, les thés noirs, je préfère les garder. Je les aime surtout pour l'hiver, surtout pour Noël. J'adore les thés noirs de Noël, c'est ma passion. Mais printemps-été, je préfère largement les thés verts, thés blancs. En plus, ça peut être souvent les thés blancs, c'est trop bon aussi en infusion, en thé glacé, je vais y arriver. Donc j'ai choisi déjà cette version qui est donc leur thé vert à la rose. Et celui-là, je l'ai bu plein de fois déjà, je l'adore. Il est trop bon et de manière générale, j'aime bien tout ce qui est fleuri. Et ensuite, j'ai choisi celui-là que je n'ai pas encore goûté. Qu'est-ce que c'est celui-là? C'est thé blanc, thé vert, bergamote, citron, fleur d'oranger. C'était surtout pour la fleur d'oranger que je l'ai pris parce que je n'en avais plus avec de la fleur d'oranger. Et je trouvais ça sympa, je me suis dit que c'était sympa. Et de toute façon, j'ai surtout senti, c'est très important je trouve de sentir les thés. Moi j'ai choisi comme ça. Hein. C'est la première fois que je faisais des achats dans une boutique Cosmiti. D'habitude, je les avais achetés, les anciens que j'avais eu, je les avais achetés chez Monoprix. Là, évidemment, il y avait beaucoup de choix, c'était très sympa. Donc, n'hésitez pas à me faire vos recommandations Cosmiti parce que je ne connais pas du tout les meilleurs parfums, dites-moi ça. Et du coup, comme j'avais acheté pour, je sais plus, 30-35 €, j'ai pu avoir cette petite chose là, ces petits échantillons pour 5 € au lieu de, je crois que c'est 20-25 € à la base. Donc ça valait le coup quand même.
J'ai 5 parfums, c'est le... Je pouvais choisir en plus, il y avait plusieurs versions, c'est le bien-être et c'est trop cool comme ça de pouvoir tester plusieurs parfums, j'adore le concept. Et en cadeau, j'ai eu des petits sachets comme ça. Il m'a donné Aqua Fruity, un mélange aromatisé d'hibiscus et de fruits et Détox, un mélange de thé et de plantes aromatisées citron, qui est un peu nul parce que je l'ai déjà dans mon truc là, Détox, mais bon. Je prends quand même. Ah oui, bah toujours à Montpellier. Je savais pas aussi qu'ils avaient ouvert une boutique Aromazone à Montpellier. Je sais qu'ils ouvrent pas mal de boutiques Aromazone en ce moment. Mais je savais pas qu'il y en avait une à Montpellier. Donc j'ai racheté mon aîné, que j'ai fait d'ailleurs immédiatement. Hein. Je l'ai fait là il y a quelques jours. Donc j'en ai acheté 2. Donc moi c'est celui-ci que je prends. C'est le aîné rouge du Yémen. C'est celui qui colore le plus chez Aromazone. Enfin qui colore le plus. Celui en tout cas qui tire le plus vers le rouge et c'est ce que je veux. Donc j'ai utilisé un sachet entier pour faire tous mes cheveux. Là du coup ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait parce que pendant la grossesse je ne l'avais pas fait. Et avant la grossesse ça faisait déjà un petit moment que je ne l'avais pas fait aussi. Donc du coup j'ai refait tous mes cheveux et j'ai pris un autre paquet pour faire quelques retouches, faire les racines de temps en temps. Ou pour refaire tous les cheveux, je ne sais pas trop. Là j'ai profité des vacances de papa. Pour passer la journée à faire ça, je lui laissais l'enfant. Et du coup, j'étais tranquille pour faire ça. Mais voilà, en fonction du temps que j'aurai et de comment ça évolue, comment ça tient sur mes cheveux. Parce que je crois qu'il ne tient pas énormément ce henné. C'est pas mon préf, mais je l'aime bien parce que il est facile à trouver, il n'est pas cher. C'est pas un mélange de plantes, c'est du henné seul. Et il est facile à rincer aussi, donc ça a englobé pas mal de choses pratiques. Et avec Nathan, c'était le mieux. Je voulais le plus pratique possible. Donc voilà, on verra comment ça évolue. Mais j'adore l'effet sur les cheveux blancs. J'ai 2-3 cheveux blancs. Mais j'en ai que 2-3, mais ils sont horribles ces cheveux. Ils sont hyper épais et ils sont même pas frisés. C'est un truc indéfinissable, très très moche. C'est pas le fait qu'il soit blanc que j'aime pas, c'est vraiment la texture du cheveu qui est vraiment horrible. Et là j'aime bien, ça les rend très très orange. En fait le henné ça décolore pas le cheveu, donc ça colore par dessus, donc ça ressort très orange sur les cheveux blancs et ça se voit très peu sur mes cheveux moi qui sont très foncés. Mais j'aime beaucoup, du coup ça rajoute des petites nuances. Mais du coup ça risque de faire assez dégueulasse quand ça va ternir ou quand ça va repousser surtout. Et j'ai également racheté mon truc anti-moustique là, pareil, ça je connais déjà depuis qu'ils l'ont sorti, j'utilise ça chaque été parce que je trouve qu'il est plutôt efficace. Après, me demandez pas la compo, chez Amazon c'est censé être naturel, mais je vais pas regarder plus que ça parce que de toute façon les trucs anti-moustiques pour que ça marche il faut qu'il y ait des trucs dégueulasses dedans. Hein. Sinon ça marche pas, enfin moi perso la citronnelle tout ça, pour les moustiques tigres qu'on a dans le sud, ça ne fonctionne pas du tout. Hein. Et j'ai aussi pris... une huile sèche satinée or, ça par contre j'ai jamais testé chez eux. J'avais tout simplement celle de Nuxe avant et je me suis dit que j'allais tester celle-ci. Donc on verra ce que ça donne. Après on est allé faire un tour au Cap d'Agde. Alors déjà si vous allez au Cap d'Agde, on a pris une glace, elle était trop bonne. Si vous passez par là cet été pour les vacances, allez faire un tour au glacier qui s'appelle chez Florine je crois, c'était un prénom. Je vous l'écrirai, je vous confirmerai. Et je vous mettrai, je vous le remarquerai aussi en barre d'infos, je vous mettrai un lien si je trouve un lien. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait des avis, j'ai oublié de prendre, j'ai pas pensé à prendre une photo parce que j'avais le petit emportage en plus, donc c'était pas très pratique. Donc j'ai pas une photo de ma glace, mais les boules étaient énormes, la glace était trop bonne. Il y a des tonnes de parfums, donc moi j'ai oublié de prendre la photo, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal d'avis sur internet. D'ailleurs, sur Google, il y a plein d'avis et ils ont 5 sur 5. Mais bref, vous pourrez voir des photos des glaces si vous voulez, mais en tout cas, elles étaient trop bonnes. Moi, j'aime bien les parfums originaux, donc il y a pas mal de choses. Moi, j'avais pris rose et yaourt, et Alexandre avait pris des trucs plus classiques, café, vanille, macadamia, je ne sais plus. Et on a adoré tous les deux, et surtout, c'est la quantité qui est astronomique, quoi. Les boules sont énormes, et c'était trop bon. Donc bref, petite parenthèse glace, cet été, vous penserez à moi si vous y allez. J'espère en tout cas que vous aimerez. Donc, dans une petite boutique, j'ai acheté une jolie robe. J'adore cette robe, elle est hyper fraîche, hyper pratique. Joli décolleté, il y a des petits volants sur les manches. Donc, comme je vous disais, joli décolleté, resserré ici. Rien de foufou, hein. C'est la robe de l'été, je trouve. La robe pratique, passe-partout, qu'on peut mettre vraiment dans toutes les occasions, je trouve.
qu'on peut décaler avec une veste en jean, porter un petit peu plus chic, on peut même la mettre à la plage, c'est vraiment le truc, voilà, passe-partout. Il y a des petits volants en bas aussi. J'adore la longueur également, courte mais pas trop, je crois qu'elle arrive au genou. Combien je l'ai payé, je ne sais plus, 20-25 €, un truc comme ça. Au Cap d'Agde, j'ai également acheté une eau de Cologne au chèvrefeuille. Pareil, cette boutique, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est la savonnerie de je ne sais quoi. C'est un peu un incontournable dans les petites boutiques au Cap d'Agde, il y a plein de choses. Donc voilà, j'ai acheté cette petite eau de Cologne qui sent super bon. D'ailleurs, on va en mettre parce que j'adore. Ça sent pas ça, mais je crois que ça me rappelle un petit peu la fleur d'oranger. C'est pas tout à fait la même odeur, mais c'est ce côté-là que j'aime bien. Il y a un côté un peu poudré que j'aime beaucoup. Et j'ai acheté un petit chat comme ça aussi, un mannequin Lego. C'est les petits chats comme ça porte-bonheur qui bougent la patte. J'en avais déjà 2 chez moi, mais je les utilise plus. Enfin, je les fais plus fonctionner. Parce que il fonctionnait avec des piles et en fait il faut changer les piles constamment. Et du coup non, j'ai pas envie en fait d'utiliser une quantité astronomique de piles pour ça. Donc celui-ci c'est une version petite et solaire, je l'adore, il est trop chou et j'adore les trucs solaires comme ça. Voilà, c'est tout pour le Cap. Et également en supermarché, j'ai fait 2-3 achats beauté, rien de foufou mais j'ai hâte de tester quand même. J'y étais allée à la base parce que je voulais faire un saut à Kiko qui est juste à côté, mais je n'ai pas eu le temps parce que c'était l'heure du biberon, n'est-ce pas? Chez Kiko, je voulais prendre des trucs de la nouvelle collection, la petite sirène, les rouges à lèvres surtout, que je voulais voir. J'y retournerai certainement à l'occasion, mais donc en supermarché, j'ai acheté le fameux mascara Sky High que je n'ai jamais testé encore parce que j'en avais plein à terminer. Et surtout, je voulais y aller, donc je suis allée à Auchan, c'était Auchan le supermarché, pour acheter des produits essence, des vernis essence. Alors comme d'habitude, ce stand, il n'y a jamais rien. Il y a un stand essence, mais il est toujours vide ce truc. Donc évidemment, il n'y avait pas de collection limitée qu'on adore. Mais j'ai pris 2 vernis de la collection classique. Un petit bleu pastel parce que c'est vraiment une de mes couleurs favorites en vernis. Peu importe les modes, etc. Je m'en lasse jamais de ces petits bleus là. Et un violet parce que c'est pas si facile de trouver des violets pas trop foncés. Donc voilà, je testerai, j'ai jamais testé cette gamme là. Moi j'ai des vernis essence mais qui datent de je ne sais combien d'années. En fait, moi ces dernières années, j'avais encore une quantité astronomique de vernis que je voulais terminer, je voulais attendre qu'ils soient plus bons ou les avoir utilisés. Enfin, je les finis jamais les vernis, mais voilà. Je voulais pas en racheter parce que j'en avais déjà une quantité astronomique que ma mère avait acheté. Mais là, il commence vraiment à être vieux, à fatiguer et surtout, j'avais envie de m'en choisir moi-même en fait. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ces deux-là. Mais du coup, depuis, les années ont passé et je suis un petit peu perdue. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est bien en vernis parce que il y a beaucoup de boutiques qui ont fermé et il y a énormément de marques qui font plutôt du vernis permanent maintenant. Je n'aime pas ça, moi. Enfin, je n'aime pas ça. Le vernis permanent, c'est génial. Le semi-permanent, c'est top. Moi, j'ai rien contre ça. Ça n'abîme pas les ongles si c'est bien fait. Mais sur moi, je n'aime pas. Je vois pas l'intérêt parce que le vernis classique tient déjà bien sur moi. Donc, j'ai pas envie de passer des plombes à m'embêter à enlever du semi-permanent alors que le vernis classique tient suffisamment, je trouve, sur moi. Après, j'aime pas la repousse de toute façon. Mais du coup, je trouve qu'en vernis classique, on trouve vraiment très peu de choses intéressantes maintenant. Donc, je sais pas, dites-moi vos recommandations pour les vernis classiques. Où est-ce que vous les achetez aujourd'hui? Quelles sont vos marques préférées? Est-ce que vous connaissez des marques qui font des textures sympas? Donc voilà, il y a toujours les Mavala quand même qui font des petits trucs. Certainement qu'il y a des choses sympas à Monoprix, mais pareil, nous n'avons plus de Monoprix à Béziers, donc je sais pas. Et pareil, je vous parlais de Kiko tout à l'heure. Kiko, à l'époque, il faisait une tonne de vernis avec des textures et des paillettes et des tas de choses différentes. Là, à chaque fois qu'ils sortent une collection limitée, ils sont toujours pareils, les vernis, quoi. C'est toujours les mêmes couleurs. Donc, surtout quand on fonctionne comme ça en collection limitée, je trouve ça un petit peu nul de faire toujours le même style de couleur assez basique. Puis rien n'empêche de faire des basiques et un truc un petit peu fun, un petit peu original à côté. L'enfant n'est toujours pas réveillé, c'est un miracle. Qu'est-ce que t'as fait? T'as enlevé ta chaussette? C'est la première fois que je filme une vidéo comme ça, face cam. Je vous avais filmé un vlog déjà la dernière fois, mais une vidéo où je me pose comme ça. Face cam, c'est la première fois, donc je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Je me suis levée aux aurores pour pouvoir filmer cette vidéo, donc j'espère que vous l'aurez appréciée. Et je suis trop contente parce que du coup, j'ai pu filmer tranquille sans qu'il se réveille. C'est top.
Le montage, je pense que ce sera une autre affaire, mais j'espère que j'arriverai à vous publier ça dans pas si longtemps que ça, on verra. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je sais pas encore quand est-ce qu'on se retrouve. Je vous l'ai dit la dernière fois dans le vlog, faudra pas attendre des vidéos régulières. Ça sera dans longtemps, ça, je pense. On va rester un petit peu au feeling, comme ça, à l'improvisation pendant un petit moment, je pense. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que tout va bien chez vous. Et donc, à très vite, à bientôt. À je sais pas quand. Ciao, ciao!